Bonjour Adèle. Bonjour Julia. La société Gecko Technologies est spécialisée dans les technologies de distribution et de fidélisation. Comment ont évolué justement ces deux domaines, ces deux technologies ces dernières années, notamment dans l'hôtellerie? La première chose qui a évolué, c'est que maintenant, tout le monde a l'Internet dans le poche ou dans le sac avec les smartphones. Donc ça a beaucoup disrupté la distribution hôtelière parce que maintenant, tout le monde a été obligé de s'adapter à plusieurs formats de visuels pour la distribution. Non seulement côté visuel, mais côté performance. Parce que on n'était plus en face d'un ordinateur qui pouvait mouliner. On a devenu des consommateurs qui veulent des choses qui arrivent vite. Donc au niveau des performances, on est obligé d'être à la page, à la hauteur et répondre tac au tac. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des reps de site web réponsifs qui peut être à la fois sur plusieurs devices et sur plusieurs formats. Donc au niveau de web design, ça a été quelque chose qu'il fallait vraiment prendre en compte parce que maintenant on ne pouvait pas juste faire un site et espérer pour le mieux. Il fallait vraiment que ça soit multi-site. Donc au niveau de parcours d'achat, ça peut aussi changer les choses. Et au niveau de performance, qu'est-ce que ça va dire? Ça veut dire que nos API qu'on avait avant, il fallait le backuper avec des caches, avec des serveurs beaucoup plus réactifs. Mais qui dit serveur dit, en fait, au final, on a aussi besoin d'être dans le cloud. Et qui dit dans le cloud dit, on a besoin de la sécurité. Donc, il y a à la fois un service de distribution, mais aussi un côté sécurité où il faut vraiment backuper. On ne peut pas juste vendre des choses comme ça. Il faut vraiment qu'on assure à tout moment nos données sont protégées. Ajouter ça de GDPR, sujet pas très sexy mais très nécessaire. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas très intéressantes et pas très sexy, mais côté professionnalisme, on est obligé d'intégrer dans nos process distribution pour protéger l'hôtelier, protéger le voyageur. Et ça, c'est vraiment une pas mince affaire parce qu'il fallait mélanger la technologie avec tout ce qui est légal. Donc ça, c'est les choses qui sont mises en place dernièrement. Qu'est-ce que l'Internet dans nos smartphones a ajouté aussi? C'est aussi le pop-up de meta-search, des sites de revues. Donc là, les hôtels ont dupliqué tous les points d'entrée que le potentiel consommateur peut acheter l'hôtel, aussi bien qu'il peut acheter l'hôtel voisin. Donc là, il fallait aussi être proactif pour pouvoir participer dans ce nouvel monde de partage, de communauté, de réseaux sociaux. Parce que, OK, on est sur votre site, mais on peut être aussi sur TripAdvisor en comparaison. Mais aussi, on peut être juste sur Facebook en train de regarder ce qu'on a fait ce week-end. Et aussi, il y a la publicité d'un hôtel. Donc, les points d'entrée ont dupliqué. Ça veut dire aussi qu'il fallait être capable de s'interfacer, de s'intégrer et de communiquer avec plusieurs outils. Donc ça aussi a été assez disruptif. Et là, dernièrement, qu'est-ce qui se passe aussi? Là, on est challengé dans le B2B. Il faut être aussi donneur que sur le B2C. Donc il faut avoir des jolies images, il faut avoir des descriptifs, il faut avoir des amenities, mais pas que. Maintenant, les gens ils veulent savoir, est-ce que je suis dans un hôtel qui respecte les normes sanitaires? Donc, il faut aussi intégrer des labels pour aider les personnes à identifier quel hôtel ils veulent vraiment choisir. Pareil avec l'écologie, ça devient un vrai sujet. Les personnes veulent vraiment savoir, dans le cas de mon déplacement, dans le cas de mon voyage, comment je peux faire à mon échelle pour réduire mon empreinte carbone. Je peux dormir dans un hôtel qui fait des actions écologiques. Donc ça aussi, c'est un label où il faut rajouter. Et là, pareil, il faut parler avec les personnes qui font les labels, il faut le ajouter dans les descriptifs hôtels, il faut le remonter. Donc voilà quelques ajustements et quelques changements qu'on avait faits dans la partie distribution, côté hôtel et côté distributeur. Et dans la partie fidélisation, on commence un peu à parler des NFT. Allons sur ce sujet des NFT et notamment leur potentiel dans la fidélisation dans l'hôtellerie. Comment vous voyez ce sujet, vous? Est-ce que vous l'avez identifié, ce sujet-là, justement, comme moyen de fidéliser les voyageurs? Alors, moi, ce que je pense avec les NFT, c'est que c'est un sujet qu'il faut qu'on suit de près et il faut qu'on suit attentivement et avec beaucoup de curiosité.
Aujourd'hui, les entreprises de tourisme ne pas vraiment le moyen de rajouter dans le programme de fidélité. Pourquoi? Il y a deux gros sujets. Le premier sujet, c'est l'accessibilité. Pour pouvoir avoir la NFT, ça demande beaucoup de connaissances derrière avec les blockchains. Ça demande aussi les connaissances pour pouvoir convertir les monnaies en crypto-monnaies. Mais pas que. Ça demande aussi au niveau de marketing de pouvoir communiquer à le membre qu'est-ce que c'est, pourquoi ça l'intéresse et aussi essayer d'aider les consommateurs en un changement entre virtuel et réel. Parce que dans les programmes membres de beaucoup de compagnies aujourd'hui, on n'a peut-être pas toute le early adopter qu'on peut avoir sur d'autres marques. Donc il faut vraiment l'accompagner. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a des compagnies aériennes qui commencent à faire. Il y a Air Baltic, il y a Air Singapore Airlines qui avait tenté aussi. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à regarder. Mais l'accessibilité passe encore là. Il faut qu'on va pouvoir rentrer dans ce marché avec un peu plus de fluidité. Et le deuxième sujet, qui n'est pas la moindre, c'est l'écologie. Parce que pour créer une NFT, en règle générale, ça peut utiliser la même énergie de 24 jours d'une maison à côté. Avec la crise du climat, avec les nouvelles consommations, avec les personnes qui sont attachées aux valeurs des marques, maintenant, ils attendent à ce que les entreprises fassent des actions contre le chauffement climat. Donc, je trouve que c'est un peu difficile d'expliquer pourquoi on surcharge en énergie quand ce n'est pas vraiment nécessaire. Cependant, les acteurs sont conscients de ça. Il y en a qui sont déjà amélioré beaucoup le process et il y en a d'autres qui travaillent dessus. Donc, c'est vraiment un point qui va améliorer avec le temps. Mais point de vigilance, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire vraiment? Donc, combien de temps? Et est-ce que, vu que c'est un sac fermé, nous, on a juste les bruits de couloir, est-ce qu'ils vont pouvoir transverser le message qu'on n'est pas trop polluante pour que ça n'a pas la négative connotation avant même que ça a commencé? Donc, tout ça pour dire que 2 points de vigilance pour aujourd'hui, mais les générations des adolescents d'aujourd'hui, ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans. Ils vivent à moitié dans le monde virtuel, aussi bien réel. Donc là, à 5-10 ans, on y sera. Est-ce que ça sort avec un NFT? Est-ce que ça sort avec un autre techno? Ça, je ne saurais pas te dire. Par contre, il faut regarder. Parce que si on veut continuer à avoir des nouvelles clients, des nouvelles membres et des nouvelles ambassadeurs de nos marques, il va falloir qu'on s'adapte à eux. Donc le changement va arriver. À nous de suivre comment. Merci beaucoup. Je vous en prie.